Êtes-vous un adulte adolescent ou adolescent, un de ces adultes toujours fan de Casimir et de bonbons, un adulte qui refuse de vraiment grandir? Les adolescents ont en général entre 30 et 40 ans et un univers qui a conservé les codes de l'enfance. Si vous faites partie du groupe, il existe un endroit fait pour vous. Les adolescents berlinois se retrouvent dans un quartier se situant entre Mitte et Prenzlauer Berg. Là-bas, on peut s'habiller, manger et surtout s'amuser. Une enquête de Jana Buchholz. Au beau milieu de la capitale allemande, on observe un phénomène qui est unique en Europe, ces personnes entre 20 et 40 ans qui refusent de devenir adultes et qui le revendiquent haut et fort. On les appelle les adolescents. Au magasin Kauf dich glücklich, ils sont dans leur élément. La glace, la limonade, les jouets, les bonbons, même les canapés. Ici, tout s'achète. Enfant déjà, Christophe adorait vendre des choses. Il passait tout son temps sur les marchés aux puces. Et voilà, on s'est dit, tiens, faisons la même chose ici. À propos du monde ludique, nous vendons aussi des jouets trashy, tout droit sortis de la machine à remonter le temps. Des jouets de notre enfance. On croit que ça n'existe plus, mais si, on les fabrique toujours et nous les vendons ici. Ce qu'on entend le plus souvent ici, c'est « Hey, tu te rappelles de ça quand on était petit ?» Non, je ne me sens pas du tout adulte. Personnellement, je trouve ça très bien de ne pas me sentir adulte. Parfois, cela m'arrive de me sentir ainsi. Mais tout de suite après, je me dis que c'est finalement une pensée assez enfantine. Les gens ont peur de devenir adultes, être définis uniquement par leur métier par exemple. Cela ne signifie nullement que les gens s'infantilisent. Ils essaient simplement de préserver leur jeunesse le plus longtemps pour avoir la sensation que tout reste encore possible. Adolescent, on veut à tout prix devenir adulte. On veut ressembler aux plus grands, être comme eux. Et le jour où on a dépassé tout ça, on a envie de se retrouver dans des endroits comme celui-ci, où tout rappelle notre enfance. La déco, les objets qu'on peut acheter. Ce jour-là, je crois qu'on est vraiment devenu adulte. On a commencé à courir après cette idée de l'enfance perdue. Cette envie farouche de s'entourer avec des objets d'autrefois qui ont marqué notre enfance, c'est typiquement berlinois. Berlin a toujours été comme une sorte d'immense aire de jeu. Après la chute du mur notamment, où tout était possible. Vous voyez, on n'avait pas besoin de faire des métiers classiques. Nous, par exemple, on s'est mis à notre compte pour faire cette boutique. Que ce soit les artistes, les musiciens ou les acteurs, la plupart de ceux dont le métier ne dépend pas de l'endroit où ils vivent sont venus vivre à Berlin. Car ici, on trouve des appartements superbes à des prix très abordables. Mais surtout, on se retrouve parmi ses semblables. Personne ne vous regarde de travers si vous vous promenez à 43 ans avec un t-shirt à motif voyant et coiffé à la Oasis. Dans d'autres villes, on vous traiterait dédaigneusement d'ado éternel, mais ici, c'est tout à fait normal. Certainement, ce n'est pas une attitude enfantine, mais c'est une nouvelle manière d'être adulte. Ouais, exactement. 2 rues plus loin, une boutique de rêve pour tout ado éternel qui se respecte. Who Killed Bambi, traduit littéralement « Qui a tué Bambi ?» Moi, je suis venue pour regarder les fringues. J'avais vu dans la vitrine les sacs super colorés. C'est ludique et rigolo. J'adore. Parce que ça me rappelle mon enfance. Ces couleurs qui détonnent. Ces motifs très ludiques. Moi, j'aime ça, tout simplement. Oui, c'est enfantin, c'est ludique. Mais si cela rappelle l'enfance, je n'en sais rien. Vous savez, ici, nous ne nous prenons pas au sérieux. Nous ne vendons pas de vêtements de créateurs. Nous n'avons pas la prétention de lancer de nouvelles tendances. On veut s'amuser, quoi. Je ne sais pas, c'est une drôle de taille intermédiaire. C'est une marque anglaise, Collective, qui fait ça. Mais qui a envie de devenir adulte? La nuit, au lieu d'aller en boîte de nuit, les adolescents se défoulent dans un club de ping-pong. Au départ, le concept de Dr Pong a été de faire quelque chose d'interactif. La bière dans une main, la raquette dans l'autre, les joueurs se retrouvent dans l'univers de leur enfance. Au milieu de nos bars HLM en RDA, il y avait partout des tables de ping-pong où nous avons joué à l'époque. Et ça nous fait toujours plaisir. J'ai même apporté ma propre raquette, mais je ne l'ai pas encore utilisée ce soir. Ce que le ping-pong représente pour les gens,
Au fond, je ne l'ai appris qu'une fois que j'avais ouvert mon bar. Je n'avais pas idée à quel point le ping-pong faisait partie de l'enfance des Allemands. Nous avons toujours joué au ping-pong dans la cour de récré. Oui, c'est notre enfance, courir autour de la table, tout ça. Je ne me sens pas vraiment adulte, je me sens plutôt dans une phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Pour être honnête, je n'ai aucune envie de faire un effort pour devenir adulte. À mes yeux, être adulte n'est pas quelque chose de fondamentalement positif. C'est trop sérieux. Arriver à préserver un côté enfant, pour moi, c'est très important. La ville est fauchée. Les gens ici ont du temps libre. Du coup, ils font ce que leur cœur leur dit. Oui, l'impression est, ça c'est Berlin. Comme le dit notre maire, Berlin est pauvre mais sexy. Mais en réalité, il n'y a que deux quartiers concernés, celui de Mitte et celui de Prenzlauer Berg. Mais cela va s'arrêter tout naturellement au bout d'un moment. On le voit bien, dans ces quartiers, il n'y a guère de gens de plus de 40 ans. En plus, il est fort probable que cela changera également parce que Berlin va devenir plus cher et s'approcher plus des standards d'autres métropoles internationales. Alors, adolescents français, si vous voulez goûter à cet art de vivre enfantin, dépêchez-vous, même Berlin risque de devenir plus sage.